أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فإخوان الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui peut permettre nous pour joindre virtuellement pour apprendre concernant ce din. Et nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala pour les guider nous, pour donner nous une compréhension de ce din, comment ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam finit enseigné. Et que Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre n'importe quel type de maladie et qu'il descende patience là nous afin qu'il nous capable de réagir d'une façon qui lui satisfait pour n'importe qui décret que Allah subhanahu wa ta'ala fin décréter pour nous. Surah qui nous est là avec nous aujourd'hui, c'est Suratul Bayyina. Surah Al-Bayyina. Sa surah là, elle est aussi connue comme Surah Lam yakunil ladhina kafaru, ou bien elle est aussi connue comme Surah Ahlul Kitab. Sa surah là, il y a divergence parmi les savants concernant dans place ou bien période de temps qui les fin révélé. Bon partie par ulama, je dis que c'est une surah makkiya, une surah qui fin révélée avant que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait hijra, avant qu'il y ait le reste de Medina. Mais il y a une autre partie par savant, je dis que sa surah là, c'est une surah madaniya. Je dis que c'est une surah madaniya. Parmi l'imam Ibn Atiyya dans ce tafsir, il mentionne dans le Coran وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَ. Il mentionne ça dans le Coran là, et il fait mention qu'il le fait qu'Allah Ta'ala dans sa surah là, il fait salat avec zakat, il met les ensemble. Et dans la même surah, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne concernant Ahlul Kitab, les gens du livre, Ben Israël, il dit que c'est une indication très forte, qui en vérité, sa surah là, c'est une surah madaniya. C'est une surah madaniya, étant donné que zakat est une obligatoire dans la forme qu'il était dans Medina, et étant donné qu'il dans Medina, que Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait face beaucoup avec ban juif, une partie de Ahlul Kitab. Et là, un événement spécifique qui est mentionné, pas concernant révélation de sa surah là, mais qui fait mention de sa surah là dans cet événement-là. C'est événement que, rapporté par Anas ibn Malik radiallahu anhu dans Sahih Bukhari et dans les autres livres encore. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit à Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu. Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, c'est sahabi qui est connu comme sahabi qui est plus connu lecture Coran dans l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, même dans l'époque de sahaba, même après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ubay ibn Ka'b c'est une référence dans lecture Coran. Et là, l'important qui nous prend compte de cet événement-là, et nous montrer respect qui bizarre envers ces sahaba là. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui dit avec Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, Inna Allah azza wa jal amarani an aqra'a alayka lam yakunil ladhina kafaru. C'est-à-dire surah Bayyina. Ubay radiallahu anhu l'in choqué. Qui fait normalement, c'est un monde qui pas connaît, ou bien un monde qui un étudiant qui lit l'autre professeur. Normalement, il est comme ça, il n'est pas vice-versa. Mais ici, première petite chose que Ubay trouve drôle, c'est que Rasul sallallahu alayhi wa sallam pour lire sa surah là avec lui. C'est la première petite chose que Ubay trouve drôle. Mais quelque chose qui me plaît, comment dire, mort lui. Il dit avec Rasul sallallahu alayhi wa sallam, wa sammani, Allah fin prend mon nom. Allah fin prend mon nom. Allah fin mentionne Ubay ibn Ka'b
Ya Rasulallah, Allah subhanahu wa ta'ala fin dire où elle lit sa surah là avec Ubay ibn Ka'b. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit oui, naam. Fabaka Ubay. Ubay radiallahu anhu fin pleurer. Quelque chose qui Ubay fin trouve extraordinaire là-dedans, Allah subhanahu wa ta'ala fin mentionne ce nom. Et là, les autres noms encore qui Allah fin mentionné. Fir'aun. Et là, les autres noms encore qui Allah fin mentionné. Abu Lahab. Mais c'est pas seulement nom-là mentionné dans une place pour them, pour montrer qui punition Allah fin réservé pour eux. Et ensuite, il y a un prophète, il y a un djimoun pieux qui Allah fin mentionné dans le Coran. Là, Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu n'est pas mis sa ban, non. Maintenant qui Allah subhanahu wa ta'ala, ça groupe de monde bien sélectif qui Allah fin mentionne ce nom pour montrer cette valeur, pour montrer cette lumière, pour montrer cette grandeur, pour montrer qui Allah compte en jeu. Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, les filles commencent à pleurer, les temps, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit oui, Allah fin partout. Là, nous fait ressortir une affaire. Ubay ibn Ka'b radiallahu anhu, un sahabi, et Allah fin mentionne ce nom, Allah fin dit à Rasul sallallahu alayhi wa sallam, Allah lit sa surah là, l'oli, et en même temps, Allah Ta'ala, il peut montrer nous valeur de Ubay. Et il peut montrer, ban sahaba qui Ubay vraiment une référence dans le din. En même temps, il y a une leçon pour Ummat en entier qui pas penser quand nous n'apprenons trop beaucoup, pas veut dire que nous pas capables d'apprendre avec ban qui plus petit que nous, avec ban qui nous élève, non? Humilité. Humilité qu'Allah Ta'ala peut enseigner nous à travers cet événement-là. Le prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a lié sa surah là avec Ubay. Et là-dedans, il est rapporté dans plusieurs hadiths encore qu'Ubay, radiallahu anhu, par exemple, Omar, radiallahu anhu, dans l'époque de Khilafa Omar, radiallahu anhu, il trouve un djimoun peut faire tarawih, ça quand dans petit jamaat pour tout le masjid. L'india Ubay, mais rassemblez ce tout, et Ubay fin d'accord, Ubay fin fait imam. Pour aujourd'hui, nous venons un sahabi qui, Allah subhanahu wa ta'ala, fin prend ce nom pour montrer sa satisfaction, sa grandeur. Nous, un des petits bouts arabes, nous le connaissons. Avec facilité, nous venons nous dire, hey, pas un droit ça. Ubay bin Ka'b, radiallahu anhu, fait ça. Subhanallah. Donc ça montre nous aussi un petit peu respect qui nous besoin pour sa sahaba là et de notre qadar, notre grandeur, notre valeur que Allah subhanahu wa ta'ala fait de. Donc en résumé, sa surah là, surah Bayyina, c'est une surah qui madaniya, qui est révélée après Hijra, mais il y a une bonne partie des ulama aussi qui je dis que c'est une surah makkiya. Là dans sa surah là, dans surah Bayyina, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire ressortir qui veut dire l'islam. En résumé, qui veut dire l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala peut faire ressortir aussi qui tout un prophète qui est venu dans le passé, je n'amène essentiellement un seul message qui est similaire. Et Allah subhanahu wa ta'ala peut montrer nous aussi le chemin du salut. Comment est-ce qu'il y a un monde fait succès dans le dunya et bien sûr ce qui est plus important dans l'akhirat. Qu'il soit de Makkah ou bien de Medina, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, dans la péninsule d'Arabie en général, tient ban ahlul kitab. Tient ban chrétien et comme un sahaba, qui fait hijra, premier hijra, c'était pas vers Medina, un groupe de sahaba qui quitte Makkah pour aller dans l'Éthiopie, pour aller dans l'Abyssinie. Là-bas, c'est un pays qui est un pays chrétien. C'est un ban ahlul kitab, ban gens du livre, c'est un ban chrétien. Et quand on dit ahlul kitab dans le Coran, c'est ban juif et ban chrétien. Qui fait appel à Ahlul Kitab parce que c'est ban peuple qui fait un livre depuis que Allah subhanahu wa ta'ala, malgré qu'il n'est plus un livre original là, il y a beaucoup de falsifications qui fait dans ce ban livre. Donc, les musulmans, ils viennent en premier dans l'Abyssinie, les musulmans, ils sont ban chrétiens. Et là-dedans, il y a le roi Najashi, le roi chrétien, et Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur au livre, il envoie l'islam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam,
plus tard, quand il est dans la Madina, il apprend une nouvelle qui est, Najassi fin mort, il fait son namaz janaza. Il fait son namaz janaza. Et dans Madina, ban musulman fin jeune ban juif. Même ban mouchrik dans Makkah, je te connais qui ça ban là, ban juif et ban chrétien, c'est ban du monde qui te gagne ban livre depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il y a beaucoup de similarités, quelque chose qui paraît entre musulmans, entre chrétiens, entre juifs. Il y a une conception, il y a par exemple l'histoire d'un prophète, non d'un prophète, et ainsi de suite. Il y a quelque chose, il y a une similarité. Mais seulement, Allah subhanahu wa ta'ala, pareil comme dans Surah Al-Kafirun, Allah subhanahu wa ta'ala, dans Surah Bayyina, peut montrer nos relations avec, côté en termes aqidah, nos relations avec Manna. Nous ne pouvons pas dire relations sociales que Allah subhanahu wa ta'ala fait nous de nous pour agir bien avec la justice, avec Manna, et surtout qui ne peut pas la guerre avec nous, Allah donne nous l'autre pour agir bien avec eux. Et je rentre en général dans un hadith que Rasul sallallahu alayhi wa sallam peut cause concernant le droit voisin par exemple. Droit voisin. Rasul sallallahu alayhi wa sallam pas dire si voisin est musulman, vous avez pris compte s'il y a un non-musulman. Non, il ne pas dire ça. Montrez-nous droit voisin en général. Jusqu'à que Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, tu quoi? Qui Jibril alayhi salam, tu vous fais mal voisin, il doit y avoir un héritier. Si donne celui de l'enfance ou un non-musulman, rentre là-dedans. Montrez-nous pour Patrick qui n'est pas qu'aucun de commerce, même vis-à-vis d'un non-musulman, je rentre là-dedans. Mais dans un point de vue, conception idéologique, qui nous relâchons vis-à-vis maintenant. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître une première réalité. Il dit, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Et dans certains mufassirin, je considère cette ayat-là comme ayat plus difficile pour expliquer dans le Coran. Cette ayat-là, لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Je considère l'ayat plus difficile pour expliquer dans le Coran et je mentionne, par exemple, Imam al-Qurtubi, rahimahullah, dans ce tafsir, il mentionne environ une dizaine l'opinion, 10 la signification de cette ayat-là. Nous ne pouvons pas prendre dans tout ce détail-là, nous prenons une explication plus facile, plus simple, qui va nous faciliter de expliquer parmi Cheikh Uthaymin, rahimahullah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous une première vérité. Lam, négation, lam yakunil ladina kafaru. Ban qui fin, alladina kafaru, ban qui kafaru fait kufr, ban qui fin rejette la vérité. Lam yakunil ladina kafaru min ahli al-kitab. Parmi les gens du livre. Les gens du livre étaient ban juif et ban chrétien. Wal mushrikin et ban idolâtre. Ban idolâtre dans Makkah. Ban là, je ne pas pour munfakin. Munfakin, fak, libéré. Fakka, libéré. Munfakin ici veut dire, je ne pas pour quitte, je kufr, je ne pas pour quitte, je shirk, je ne pas pour quitte ça l'égarement là, hatta ta'tiyahum, jusqu'à qui ta'tiyahum, vin vers eux, al-bayyina, une preuve qui claire. Une preuve qui claire, qui enlève un doute. Ça c'est bien une preuve. Alors, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qui. Il est impossible pour Banna quitte sa coffre là, il est impossible pour Banna quitte sa shirk là, aussi longtemps que je ne pas gagner une bayina, une preuve claire, un enseignement clair depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Tant que je ne pas gagner ça, je ne suis pas capable, je ne pas prendre la connaissance pour qu'il shirk, pour qu'il couvre, pour venir vers Tawhid. C'est une preuve claire, un enseignement clair depuis Allah qui peut permettre n'importe qui du monde trouve la vérité, connaît la vérité. Et Allah subhanahu wa ta'ala expliquait ça, bayina là qui était ça, Rasulun min Allah, un messager depuis Allah. Man mufassirin je dis qui Rasul ici, Allah met lui indéfini. Il n'est pas défini à lui. Allah est capable de dire Ar-Rasul min Allah, le messager depuis Allah, veut dire
le messager. Nous finissons connaître, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ici, Allah fait dire Rasulun min Allah. Et il peut faire référence à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous facilite dire Allah fait indéfini pour montrer ta'zim, grandeur, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rasulun min Allah, un messager depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Veut dire l'enseignement là, les visages sortis depuis côté Allah, sa bayina, sa preuve claire, sa l'enseignement clair là, les visages divines, les visages sortis depuis côté Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui vient créer insan et il vient à travers un messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yatlou lilia suhuf. Suhuf veut dire un manuscrit. Suhuf veut dire quelque chose qui nous écrit à l'eau là, un papier, ça à l'époque là tu peux écrire à l'eau, la peau, l'eau d'ibois, l'eau les œufs, un manuscrit. Suhuf mutahhara. Mutahhara veut dire qui propre, qui pur. Et ici, mutahhara veut dire معانيه لا لبس فيها ولا تشتمل على ما فيه تضليل. Ban signification qui est là, ça man quelque chose, ça man manuscrit qui ça Rasoul l'appelé, veut dire révélation quand il descend l'oli à travers Jibril alayhi salam, il récite ça sur man sahaba finit écrit à lui. Ça man l'enseignement qui est là-dedans là, c'est man l'enseignement qui peine aucune ambiguïté, man l'enseignement qui peine aucun légarement, et man l'enseignement qui finit purifié depuis shirk et depuis un vilain caractère, un vilain comportement. En d'autres mots, l'enseignement qui est là dans sa preuve claire qui finit descendre dans sa Rasoul là, même, lui-même, il y a une bayina, lui-même, il y a une preuve claire. Et quand il finit, il peut réciter l'enseignement qui est dans le manuscrit, ça va l'enseignement là, c'est l'enseignement qui propre. Ça va l'enseignement là, c'est l'enseignement qui exempté depuis chim, depuis mauvais caractère, depuis ambiguïté. L'enseignement qui, quand 10 personnes suivent ça, l'enseignement là, je te vive dans la paix, je te vive en harmonie, je t'amène la justice sociale, je t'amène prospérité pour la race humaine, et pas juste pour la race humaine, pour l'alamin. Parce que sa prophète là, sallallahu alayhi wa sallam, il rahma, il y a une pitié, l'alamin, pour la création en entier. Pour la création en entier. Suhuf al-mutahhara, il veut dire aussi qui, ça va manuscrit là, je propre. Coran, Mushaf, et là, la loi spéciale pour lui. Et la loi spéciale pour lui, lit un livre qui propre, il n'est pas pareil comme n'importe qui les autres livres. Fiha, là-dedans, dans sa bande suhuf là, fiha, kutubun, kutub veut dire quelque chose qui écrit, kataba, maktoub, kutub, qui écrit. Veut dire là-dedans, et là, kutub c'est man surah, kutub c'est man ayat, kutubun qayyima. Là-dedans, il y a un surah, il y a un verset qui est qayyima. Qayyima, shadidul qiyam. Qui est droite, bien droite. Qayyima, quelque chose de valeur. Qayyima, quelque chose qui peut montrer une affaire qui est parfait, une affaire qui est complet, une affaire qui est parfait dans bon. En d'autres mots, l'enseignement qui est là dans sa Coran là, le surah qui est là dans sa Coran là, l'ayat qui est là dans sa Coran là, c'est l'ayat, le surah, l'enseignement qui invite vers le bien, qui invite vers la perfection, qui leçon, information qui corrige la vie insane et qui est vraie sans aucun doute, à 100%. Fiha kutubun qayyima. Par exemple, dans la loi qui est là concernant la loi judiciaire, quand un dimoni coquin qui vient faire avec lui, quand un dimoni fait un zina qui vient faire avec lui, la justice sociale, dans la loi là, il y a prospérité pour une insan. Certains pays qui appliquent la loi là en partie. Pas appliquer net, il applique en partie. C'est même un pays qui a taux de criminalité plus moins qu'il a. C'est un pays qui a plus la paix, qui a plus sécurité.
c'est imaginer si je t'applique l'immédiat comment bizarre, qui tu vas arriver? Qui tu peux arriver? Dans une résolution qui votée à travers le monde, dans une instance mondiale, Nations Unies, la démocratie qui finit de présenter, imposer l'humanité comme meilleur système qu'il y a, dans un pays qui finit de faire démocratie, vient de bon Dieu. Et dans une statistique incroyable aux sécurités de madame, par exemple. Une société musulmane qui applique l'islam en partie seulement. Je veux dire que cette société-là peut faire dominer avec madame, peut imposer hijab, djilbab, madame, alors que nous, dans une société, démocratie, nous donne liberté, madame, mais il y a une société-là qui ont ces violences, madame, peut subir. Il y a dans cette société-là qui quantité crime, qui quantité viol, qui quantité vol, sécurité, etc. Mais dans l'islam, dans le Coran, kutubun qayyima. La conception insane. Aqidah qui est enseignée dans le Coran, et par extension dans le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Pure, simple, logique. Et Allah subhanahu wa ta'ala donne l'exemple très logique dans le Coran pour montrer pureté et beauté, l'unicité d'un créateur. Un exemple que Allah subhanahu wa ta'ala donne dans le Coran. Il donne l'exemple d'un esclave. Nous faisons comme si dirait là, nous sommes travailleurs. Et nous avons 5 patrons. 5 patrons. Chacun de nous sur l'autre. L'esprit ça travaille là, comment il dit? Il est abriti, il est stressé, il n'est plus connu qui pour faire. Elle l'a dit, il fait telles affaires, l'autre l'a dit, il fait telles affaires. Il n'est plus connu qui pour faire, il abasourdi. Pareil comme ça même, Allah donne l'exemple, un esclave qui a un seul maître et un esclave qui a plusieurs maîtres. Comme ça même, un monde qui adore un seul bon Dieu et un monde qui adore plusieurs bon Dieu. L'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala amène la paix intérieure dans l'esprit, dans lequel un monde incroyable. Incroyable. Amène une tranquillité dans lequel un monde incroyable. Et d'ailleurs, dans une société qui applique la loi Coran, qui n'applique la loi du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et là, c'est une maladie, pas de paraître du tout, comme un stress, comme une fatigue morale, pas d'exister du tout. Tu arrives à l'époque dans l'Afrique, qui média est présenté comme un continent pauvre, comme un continent baba, etc. Dans l'Afrique, du monde, tu peux bosser avec l'eau pour partager, man, du monde misère, pas tiena, du monde misère pour partager. Pas tiena. Je tu peux me dire, prendre le zakat, avoir des hauts avec les pays arabes, à l'époque là, tu misère. Quand, tu appliques Coran sur la loi, comment dire, fiha kutubun qayyima. Et là, ban récit, l'écriture, ban soura, ban ayat, qui droite, qui parfait, qui deux valeurs. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. وَمَا, ma ici c'est négation, تَفَرَّقَ, cassé, divisé. الَّذِينَ ban qui أُوتُوا الْكِتَابَ, ban qui fingaye le livre, ban qui fingaye ban livre avant, il me fait référence à ban juif et ban chrétien, parce que ban chrétien gagne Injil, ban juif gagne Taurat. Outul kitab illa, excepté, ben là pas divisé, excepté quand mimbadi, après ma mimbadi ma ja'atuhumul bayyina, après qui al bayyina in ville vierge, après qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam in ville vierge. Remarquez dans le commencement sur là, Allah ta'ala dit lam yakunil ladina kafaru min ahli al-kitab wal mushrikin. Ban qui finit faire couvre depuis ban parmi ban ahlul kitab ban juif et ban chrétien wal mushrikin et ban idolâtre. Ensuite ici Allah Ta'ala dit wa ma tafarraqa alladhina utul kitab. Il pas mentionne mushrikin ici. Un des raisons que ban mufassirin mentionné, je dis qu'il
parce qu'il man qui fait recevoir un livre avant, man juif et man chrétien, dans Taurat, dans Injil, dans Ancien et Nouveau Testament, fait mention l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et donne un détail précis concernant lui, à tel point qu'Allah Ta'ala dit dans le Coran, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Je te connais concernant sa prophète là, pareil comme je te connais je propres enfants. Si toi il me donne ma description détaillée. Et là, وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, ça m'a qui fait un livre là, je ne pas fait une division entre eux. Diviser parce qu'il a fait accepter sa bayina là, il a fait un rejet de sa bayina là. Par exemple, un chrétien, un Najashi par exemple, il a accepté bayina, il a accepté l'islam. Par exemple, un juif, il a Abdullah ibn Salam de Madina, il a accepté bayina, il a accepté l'islam. Et là, il est intéressant de guetter un petit peu l'histoire de Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam, il est un alim dans judaïsme, il connaît qui, d'ailleurs, un juif qui fait une reste dans Madina parce que je connais qui, pour un prophète pour venir, et dans la description qui fait mention dans Taurat, prophète là, je trouve Madina, les fit sa description là, et là aussi Yamama, donc un juif dans l'endroit qui peut fit sa description qui est dans la Taurat, là, un des endroits c'était Madina. Alors je vais rester à la Madina. L'étant, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam in Madina, Abdullah ibn Salam, l'étant, quand Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il pose certaines questions. Il pose des questions là. Il a dit, il pose trois questions qui normalement disent c'est un prophète qui connaît ça. L'eau, si qiyama, l'eau, qui fait quand est-ce qu'un enfant ressemble sur maman et quand est-ce qu'il ressemble sur papa. Et troisième question, qu'il fait une pause Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Trois questions pour Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Qui premier manger, un habitant de paradis pour manger? Rasul sallallahu alayhi wa sallam fait répondre sur trois questions. Et là, Abdullah ibn Salam, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, Jibril alayhi salam fait information de ça. Abdullah ibn Salam dit, Jibril alayhi salam, c'est l'ennemi de man juif parmi man ange. C'est l'ennemi de man juif parmi man ange. Ensuite, là, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, pardon, Abdullah ibn Salam dit, ya Rasulallah, pas informe man Yahoud concernant l'islam. Parce qu'il s'est mal mentir. Et je propose mentir. Effectivement, le hadith qui est rapporté par Bukhari. Rasul sallallahu alayhi wa sallam invite ban juif, فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول صلى الله عليه وسلم في الجاجد أي رجل عبد الله فيكم. Ça Abdullah ibn Salam là. Qui a dit monde parmi eux ça? قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا. Voilà dire les meilleurs parmi nous. Et son papa aussi est meilleur parmi nous. Veut dire les meilleurs les garçons de celui qui est meilleur. Les nous sayyid, les nous chefs et les garçons de nous chefs. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit أرأيتم إن أسلم عبد الله ibn Salam. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit est-ce que je pensais à Abdullah ibn Salam pour accepter l'islam? فقالوا أعاذه الله من ذلك. Maintenant dit qu'Allah protège lui contre ça. Ça m'est pas arrive ça. فخرج عبد الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عبد الله paraît dire maintenant les prononce shahada. فقالوا tout de suite maintenant dit شرنا وابن شرنا وانتقصوا. Maintenant dit ça les plus pire parmi nous, son papa c'est plus pire parmi nous. Les plus pires et les garçons du plus pire parmi nous. Et je commence cause mauvais pour dénigrer lui. قال فهذا الذي كنت أخاف يا رسول الله. عبد الله بن سلام dit يا رسول الله, c'est un mot typé à ça. C'est un mot typé à ça. Effectivement. Donc, وما تفرق الذين أوتوا الكتاب. Ben là, pas une division entre eux, pareil comme il est arrivé entre Abdullah ibn Salam avec ce peuple. Excepté quand ben il est venu. Avant que Rasul sallallahu alayhi wa sallam vienne, ils étaient ensemble. Mais dans Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il présente la vérité. Les temps il présente la vérité, une partie d'accepter, une partie de rejeter. À cause ça même qui maintenant dit que Rasul sallallahu alayhi wa sallam vient diviser ce peuple. Qui veut dire qu'il divise ce peuple? Est-ce qu'il vient avec un caractère mauvais, avec un mot vulgaire pour lui diviser ce peuple? Non. Il présente la vérité,
une partie d'accepter, une partie de rejeter. Il présente la vérité là, comme Allah Ta'ala dit à connaître, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'idati al hasana. Invite vers le chemin de ton Rab avec sagesse et avec une bonne parole. Pas de venir avec une vilain caractère, avec une manière, mauvaise manière, fin insulter Bandimoul, là, Bandimoul n'est pas content. Non, non, il s'est répété pour qu'il soit un caractère noble. Il s'est répété pour son caractère noble, à cause de ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ça qu'il, Bandimoul, c'est content, mais quand il vient avec la vérité, c'est ça la vérité là, qu'il y a une partie d'accepter, une partie de rejeter. C'est ça qu'appelle Rasul sallallahu alayhi wa sallam, fin diviser ce peuple. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب, les gens du livre ne pas fin diviser entre eux, c'est-à-dire une partie d'accepter, une partie fin rejeter. Ensuite Allah dit وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وما, ma négation, أمروا, je ne pas fin être ordonné. Je ne pas fin être ordonné, إلا excepté, mais dire je ne fin gagner l'autre dispo, ليعبدوا الله, je adore Allah, مخلصين له, avec sincérité. C'est-à-dire sans commettre shirk. Je fais l'adoration juste pour Allah. Mukhlisina lahuddin, je pratique sa dîne là, juste pour Allah, avec sincérité. Hunafa. Hunafa, c'est le pluriel de Hanif. Hanif veut dire al-maylu min al-sharri ila al-khayr. Hanif veut dire un monde qui, comme je dirais, dans l'ina, il tourne vers ce qui est droit, ce qui est propre, ce qui est bon tout le temps. Et c'est un titre qu'Allah fin donne man cadeau Allah subhanahu wa ta'ala sans que je commette shirk. Donc, Hunafa, il peut venir mettre, comme si dirait, l'emphase encore, le mukhlisin à la huddin. Donc, qui l'autre, ben, Allah fin gagner. Et ben, un de mes bénéfices, quand Allah fin dire, Umiru, je ne pas fin être ordonné. Et Allah pas dire, je ne pas fin donner l'autre, je ne pas fin, Allah dit, je ne pas fin être ordonné, veut dire, qui dans Taurat, qui dans Injil, qui dans un livre qui fin Allah fin révélé avant, qui dans à travers un prophète qui Allah fin envoyé, c'est l'autre qui va Allah fin gagné, ado zis Allah subhanahu wa ta'ala, vin sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, wa yuqimu salat, établir salat, wa yu'tu zakat, donne zakat, wa dhalika dinul qayyimah. Et ça c'est un din qayyimah qui droit. Qui droit, pas dans aucun casse-contour, pas dans aucun enseignement qui travers, tout droit, tout invite vers ce qui est bon. Donc, en d'autres mots, Allah subhanahu wa ta'ala peut faire nous connaître qui ban peuple, même ban peuple avant, je fin gagner même l'autre qui nous fin gagner nous. Qui l'autre? Ado, zis Allah subhanahu wa ta'ala, établir namaz, donne zakat. Ado, zis Allah, y compris là, pas faire shirk. Pas faire shirk. Ça, c'est din qayyima, qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fin amené, qui ban les autres prophètes comme Moussa alayhi salam, Isa alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Nuh alayhi salam, tous ça ban prophètes là, ça din la même, je l'ai amené, mukhlisin à la din, sincérité, hunafa, sans commettre aucun shirk, iqamati salat, établir namaz, et ita zakat, d'une zakat. Oui, en ce qui concerne l'Aqidah, il n'y a aucun changement, tout pareil. Tout pareil, exactement pareil. Mais concernant la pratique, capable d'un changement. Par exemple, un juif, si un dimanche, il y a un najasat de l'eau sur linge, les bizarres coupe sa place quand il y a un najasat là. Par contre, ça, on bat là, non. Par exemple, le peuple avant, je ne sais pas s'il y a la permissibilité pour faire salat partout dans la terre. Mais ce peuple-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sac à dos là. La terre là, il y a un masjid pour lui. Il est dans la mer, il est dans la plage, il est dans la forêt, il est dans le masjid. La terre là, il y a un masjid net pour lui. Donc, aussi longtemps qu'il peut dans le masjid près, peu importe que ça nous était, nous fait namaz. C'est une faveur qu'Allah a fait l'eau, nous, le peuple avant pas de gagner. Dans sa 5 liens namaz là, la loi spécifique concernant zakat. Et là, il y a quelque chose qui, ça ummat là, et ben ummat avant pas pareil. Ça ummat c'est sur la loi propre à lui. Mais en général, concernant l'Aqidah, tout ce qui va les autres ummat qui gagnent, nous gagnent pareil. Et là, il y a l'information qui nous capable de gagner en plus, qui ne va pas gagner, ou bien il y a l'information qui est capable de gagner, mais qui ne va pas gagner. Mais il n'est pas contradictoire. Il n'est pas
contradictoire. Mais concernant Sharia, ben, détail, et là peut-être une différence dans la pratique. Mais en gros, iqamati salat, établir la masse, ita zakat, donne zakat, et là, ben, les autres encore, comme Allah subhanahu wa ta'ala fait connaître dans le Coran, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykum as-siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum. Siyam, ben, détail concernant siyam, là, capable différent, mais en général, il est pareil. Ensuite, Allah dit, إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. Ban qui fin faire kufr, ban qui fin rejette la vérité, ban qui après bayinen vini, après qui bayinen vini, je ne peux assister aux autres kufr, je fin tous les deux avec sa bayina là, parmi man gens du livre et parmi man idolâtre, Allah fait connaître fi nari jahannam, je dans du fait l'enfer, khalidina fiha, et je pourrais cela là tout le temps. Donc, par rapport à sa bayina là, comment nous réagir pour déterminer nos places dans l'akhirat. Si un dimoun, après qu'il ait fait une bayina, il accepte bayina, il est convaincu avec bayina, avec le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, se place dans Jannah. Mais si un dimoun, il n'a pas accepté bayina, في نار جهنم خالدين فيها. Ensuite Allah dit أولئك سمنا هم je char pire plus mauvais البرية la création أولئك هم شر البرية سمنا من plus pire créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, man qui fait faire kufr, man qui fait rejette la vérité. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. Certainement, الذين آمنوا من qui fait un iman وعملوا الصالحات, les autres qui font une bonne œuvre. Et là, nous retournons comment nous expliqué dans Surah Al-Asr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات, Allah fait une précision après qu'il fait mentionner en général dans Amanu, parce qu'il dans iman et dans عملوا الصالحات, mettre l'emphase dans là. أولئك هم خير البرية. أولئك سمان لهم زد خير meilleure برية créature. Saman là qui va meilleure créature. Le fait qu'Allah fait mettre ça pronom là dans l'ayat numéro 6, أولئك هم شر البرية. L'ayat numéro 7, أولئك هم خير البرية. Le fait qu'Allah fait mettre ça pronom là, les lettres signification là. Ce signification c'est al-hasr. Mais dit Allah peut dire comme si je dirais Saman là. Man qui finit faire couvre, man plus pire créature, man qui finit à man, ça man là qui man meilleure créature, je qui man meilleure créature. Quand je répète la meilleure créature, excepté man là. Là, Cheikh Uthaymin, rahimahullah, il s'y a mis ayat dans Surah Nisa, ayat 69, il dit ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Il dit qu'il man qui a iman, man khayrul bariya, là, se divise en 4 parties. Et la première partie, man nabiyin. Dans man nabiyin, il y a man rusul, man messager, ensuite man prophète. Deuxième, man siddiqin. Si nous avons envie de connaître qui veut dire man siddiqin, imam de man siddiqin, c'est Abu Bakr. À cause ça qu'il est venu à Siddiq, nous allons étudier la vie d'Abu Bakr radiallahu anhu. Comment est-ce qu'Abu Bakr radiallahu anhu fait la même iman? Comment il fait une pratique sa dîne là? Comment il est content sa dîne là? Les là nous connaissons qui veut dire Siddiq. Shuhada. Shuhada ici il y a deux significations qui m'ont donné. La première signification c'est man bâtir, man qui fait un mot dans jihad. Deuxième signification, Shuhada c'est man ahlul ilm, man savant qui a la connaissance. Et quatrième niveau c'est man salihin, man dimoun pieux. Ça c'est 4 niveaux de man qui a iman. Jaza'uhum inda rabbihim. Jaza'hum, je te récompense. Inda rabbihim, kut je trompe. Qui récompense Allah, il garde pour je. Ça, comment dire, Allah peut donner je te valeur là. Allah peut montrer je te valeur. Je te récompense, kut je trompe. Jannat ou adn. Jannat, ban jannat, ban jardin. Adn. Adn veut dire al-iqama fi makan. Il dit pas comment dire, quand nous causons jardin, nous disons, on fait les tours dans le jardin, après nous retournons dans la case. Non, pas ça. Aden, veut dire, nous pouvons rester là-bas même. À cause ça, qu'il y a beaucoup de gens qui expliquent Aden pour l'éternité.
parce qu'il nous pour rester là-bas même dans un ordre. Pas bien faire les tours pour rester là-bas même et pas pour un dimanche pas pour ressortir. Pas pour quitter place là pour aller. جزاؤهم عند ربهم جنات dit au pluriel. Qui fait au pluriel? Qui fait jannat au pluriel parce que jannat au pluriel parce qu'il y a plusieurs jannat. Plusieurs jannat. Il n'y a pas un seul jannat. Il y a plusieurs jannat. Jannat عدن تجري من تحتها الأنهار. Il y a la rivière qui coulait en bas sa jannat.